Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carefil TV. Aujourd'hui avec Rodolphe, on accueille François qui est membre de la team depuis maintenant quelques années. Bonjour François. Bonjour Juliette, bonjour Rodolphe. Bonjour François, bonjour Juliette. Donc comme d'habitude, on va commencer par te demander de te présenter François en quelques mots. Donc François, je suis de la région malouine. Je pêche du Cap Fréhel à Cancale et sur Choiseul et Maquier. Voilà, donc... Tu pêches depuis longtemps? Et je pêche maintenant très régulièrement depuis environ 20 ans. D'accord. Donc ce que je peux comprendre, c'est que tu pêches aussi régulièrement avec Rodolphe. Le duo terrible. Oui, le duo terrible. On a commencé à pêcher ensemble, ça fait un moment déjà. On a fait des compétitions au début pour rigoler, puis après on s'est pris au jeu. Mais toujours selon ma devise, on ne se prend pas au sérieux, quoi. On y retourne par plaisir, voilà, plus qu'avec de grosses ambitions. Ouais, le plaisir de voir aussi tous les copains qu'on a pu rencontrer dans le monde de la pêche. Et c'est peut-être même notre principale motivation finalement. Aujourd'hui, je pense que c'est le premier moteur, c'est d'aller voir les copains, de bien se marrer, profiter, voir tout le monde. Mais vraiment de prendre du plaisir c'est ça. En pêchant. La pêche, c'est un peu la convivialité quand même, et surtout la convivialité aussi. Voilà. Bon, merci pour ta présentation François. Comme à toute la team, on t'a demandé de choisir 3 nouveautés parmi le catalogue 2022. Je te laisse peut-être commencer par présenter cette première nouveauté. Rodolphe m'a dit que tu adorais pêcher au leurre dur, donc tu en as choisi 3. Je te laisse peut-être nous en parler un peu plus. Ouais, Rodolphe a raison, parce que c'est vrai que quand j'ai repris la pêche, on va dire sérieusement, les leurres souples, c'était pas encore l'avènement du leurre souple. Donc j'ai recommencé à pêcher au poisson nageur. On vient toujours à ses premières amours. Je continue à pêcher au poisson nageur de manière quasi systématique. Il y a plein d'anecdotes là-dessus. C'est vrai qu'avec François, comme disait, on fait les compétitions et souvent, moi, je vais pêcher au leurre souple. François est au leurre dur. Alors, on s'arrange toujours pour ne pas pêcher pareil. Puis, s'il y en a un qui prend un poisson, l'autre passe sur la technique qui marche, quoi. Et c'est vrai que si je prends un poisson au leurre souple, François, il va mettre un leurre souple. Mais si au bout de 2 minutes, il n'a pas fait un poisson, il va quand même revenir tout de suite au leurre dur, quoi. Là, il n'y a pas de... Ouais, je peux mettre aussi un jig aussi. Mais... Oui, mais c'est vraiment... Voilà. Donc là, dans les nouveautés cette année, j'ai choisi forcément un peu, comme tous mes camarades du team, le nouveau marshmallow. Oui, qui attire beaucoup de monde. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais rien que le voir, il me plaît. Il me plaît forcément parce qu'il doit bien se lancer. Il fait un bon bruit, je sais que tu aimes bien faire ça. Et puis, ceux qui l'ont testé m'ont tous dit qu'il a une nage exceptionnelle, facile à animer. Donc, toutes les qualités du leurre de surface. Hein. Alors, en plus, moi, le blanc, c'est ma couleur de prédilection. Je veux dire, je vais utiliser du sardine, je vais essayer couleur naturelle, du haillou, ou des choses comme ça. Mais systématiquement, je reviens au blanc, quoi. Je suis un peu monomaniaque. 70 leurres blancs dans sa boîte, 1 ou 2 leurres de couleur quand même pour casser la monotonie. Donc je le prendrai évidemment en blanc et puis je vais choisir un ou 2 autres coloris quand même. Hein. Dans les autres nouveautés que j'ai choisies, toujours en blanc, donc le Zaco SP, alors celui-là c'est le 110. Alors déjà je pêchais avec le Zaco 115 SP évidemment en blanc aussi et puis en sardine, on va voir tout à l'heure. Là on va descendre un petit peu plus profond. Moi j'adore pêcher la marée montante quand l'eau commence à recouvrir entre 50 cm et 1 mètre. Les varechs, là on a souvent les bars qui sont en train de chasser, qui cherchent les crabes verts, etc. Et souvent c'est une petite friandise qui passe à côté d'eux. Là c'est super efficace, quoi. J'adore pêcher avec ces leurres. D'accord. Et puis dernière nouveauté, toujours en Zaco. Alors là il est en sardine, donc le 115. Donc avec la bavette version plus antérieure. Ouais, plus petite, il déplace moins d'eau, il va avoir une nage plus serrée. Mais celui-là, vraiment j'ai testé. Chez nous, c'est pas forcément facile de pêcher du bar, hein, je crois que tu peux en parler. Ouais. C'est redoutablement efficace. Celui-là, c'est l'un de tes chouchous, quoi. Ouais, en sardine, alors là, ça c'est top. Et blanc, évidemment. Ah oui. Mais vraiment des leurres ultra efficace. Bon là on a bien vu ta sélection de leurre dur, hein, avec ta petite comment dire, faiblesse pour le leurre dur. On l'a grosse faiblesse. On l'a bien compris. Mais tu pêches quand même un petit peu au leurre souple de temps en temps, ça t'arrive?
Oui, 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 ça arrive. Là, je vais prendre justement donc c'est le fameux Kerry de notre ami Yvon. Là, il est en version Golden Mullet, c'est une nouvelle couleur cette année. Donc ça, je l'utilise quand même pas mal sur Choiseul et Minquier. Alors en 120 dans les zones un peu plus profondes, mais comme tu sais, les deux archipels présentent des zones peu profondes, donc j'utilise beaucoup aussi le 100. 7 et 15 grammes, quoi. Ouais, avec une petite tête, 15 grammes, 10 grammes, voilà, c'est parfait pour pêcher à gratter. Où là, on va chercher le bar, on peut prendre aussi du grondin, on peut aussi prendre de jolies vieilles qui peuvent nous offrir de beaux combats quand on a un montage assez fin, ça peut être très très sympa. Et donc le coloris Golden Mullet qui va bien sur les zones un peu chargées où tu as les varechs, etc. Ça va bien ça je pense que ça va fonctionner. Ça va bien ressembler au petit poisson on va bien tester ça. Ouais, ça devrait bien marcher effectivement. Et maintenant, François, tu as choisi de nous présenter non pas une nouveauté, mais plutôt ton combo fétiche, un produit vraiment que tu avais envie de nous présenter plus en détail. C'est la smoothie. Ouais. Alors c'est effectivement c'est une nouveauté de l'an passé quand même, hein, elle n'est pas très vieille. Et donc j'ai pu la tester toute la saison dernière et c'est devenu mon combo fétiche. C'est 2,18 m, idéal en bateau, ça lance bien. Elle est équipée, c'est mon équipement avec un Flashcast 2005. Donc ça devient un vrai fleuret, c'est léger. On peut pêcher toute la journée, on ne la sent pas. Elle a une action de pointe juste comme j'aime, pas trop marquée, mais marquée quand même. Ouais, c'est la canne. Je pars en pêche, forcément je l'ai avec moi, quoi. Tu l'oublies pas? Non, forcément celle-là je ne l'oublie pas, quoi. Et pour les pêches dont on a parlé tout à l'heure, hein, elle est parfaite pour lancer les leurres de 13 à 20 grammes. Elle est idéale, on peut même... je lui mets un petit peu plus de temps en temps. Faut être honnête. Elle supporte un peu plus, ouais. Ouais, elle supporte largement un peu plus. Donc, cette canne, pour rien au monde, maintenant, elle quitte le bateau. Hein. Elle est extrêmement sensible aussi. Hein. Alors, quand on a un joli poisson au bout, c'est un vrai bonheur. Hein. Bon alors, François, merci pour nous avoir présenté tous ces produits. Maintenant, comme à tout le monde, on va peut-être te demander, tu as peut-être une anecdote de pêche à nous raconter, quelque chose qui t'est arrivé qui te semble un peu rigolo à nous raconter? Des anecdotes, j'en ai des tonnes. Mais bon, j'ai profité que Rodolphe soit là pour en raconter une qui nous est arrivée ensemble. Dernière compétition de la grande époque du Labrax Tour, c'était l'Open Tika de Brest. Et donc j'arrive comme tout le monde le vendredi pour mettre le bateau à l'eau et je m'aperçois quand je mets le bateau à l'eau, j'ai oublié mes bottes. À Saint-Malo. Voilà, ça paraît couillon, mais je suis à Brest, les bottes sont à Saint-Malo. On a une météo qui est relativement moyenne. Je dis je peux pas faire le truc sans bottes, quoi. Donc réflexe, je vais à la COP. Donc je vais à la COP, j'achète mes bottes. Et puis je sais pas ce qui me passe par la tête. Je demande au vendeur dont j'ai oublié le prénom. Ludo à l'époque. Ouais, qui était super sympa. Je lui dis dites donc, je le tutoyais pas. Où sont les bars là, ils sont dans quel secteur? Et il me répond direct, fin de marée, marée haute, plage du Moulin Blanc. Bon, ok. Le lendemain, le samedi, on fait la compétition. Au début, ça part très bien. Rodolphe nous sort un bar de 70 assez vite, hein, dans le début de la matinée. On est assez content et tout le reste de la journée, rien. C'était une compétition un petit peu difficile ce jour-là. Et nous, je sais pas, on pêchait peut-être à l'envers, on n'était pas au bon endroit au bon moment, enfin bref, ça marchait pas, quoi. Et il restait en gros une demi-heure de compétition et je dis à Rodolphe, écoute, le vendeur à la COP, il m'a dit, on est à marée haute, la marée haute sur la plage du Moulin Blanc. Il me dit, allez, banco, on y va, quoi. Et on avait un seul poisson validé depuis le début de la journée. Hein. Il était 16h30, ça finissait à 17h. Quoi. Donc on était un peu dépité finalement. Quoi. On arrive sur la plage, tout près de la plage, on n'était que nous. Hein. Et premier lancé, poum, un bar. Deuxième, poum, un bar. Plan lent, 3 bars.
on fait 3 poissons en l'espace de 10 minutes. Oui. En gros, 10 minutes, une chasse, quoi, 10 minutes. Et on se retrouve plutôt pas mal classé. Ouais. On finit honorablement dans voilà. le premier tiers sur un oubli de botte. Sur un oubli de botte. Ouais. Voilà, Comme quoi la pêche. Ça tient des fois peu de choses. Ouais. Un bon conseil. Ouais, ou un oubli tout simplement. Ouais. Ou un vendeur sympa. Il faut aller voir chez les vendeurs. Ou un vendeur sympa. Demandez toujours à votre vendeur un tuyau. Et alors je vais revenir moi quand même sur le déroulement de la journée parce que la compétition, donc le matin on part, donc départ de la compétition. On arrive avec François, hop, on charge le matériel, on monte dans le bateau, il prend le moteur, pouf, ça démarre pas. Pas de moteur. Des alarmes qui se mettent dans tous les sens. Ouh là là. Donc on attend, pas moyen de savoir. Le départ de la compétition était vraiment de bonne heure, c'était 7 heures sur zone pour le départ à 7h30, quelque chose comme ça. Donc on essaye de téléphoner à droite à gauche pour avoir des infos, personne. Bah tant pis, moteur qui marche pas, on part pas. Donc on part pas, on n'est pas au départ de la compétition. Je fais, bah écoute, c'est simple, il y a un truc, il faut tirer sur le coupe-circuit, sauter 3 fois sur la jambe gauche, 2 fois sur la jambe droite, 3 tours de volant dans un sens, 3 tours de volant dans l'autre, et ça efface les alarmes. On essaye, on fait le truc, pouf, hop, toutes les alarmes, on descend le moteur, poum, ça démarre. On part avec 3 quarts d'heure de retard sur le reste de la troupe. Et ce que disait François, effectivement, je pense que la journée, on avait un plan de marche, on avait dit, bon là, marée plus 1, on va être là, marée plus 2, on va être là. Et comme on est parti 3 quarts d'heure en retard, finalement, on a déroulé notre plan, mais on n'était jamais au bon endroit au bon moment. Donc sur un mauvais coup de chance, on fait un bar, et puis après, tout le reste de la journée, en fait, on était décalé par rapport à notre programme. Clairement, ouais. Vous avez finalement eu une bonne étoile au-dessus de votre tête. Ce jour-là, un mauvais coup de chance. Un mauvais coup de chance. Il y a eu d'autres compétitions où il n'y avait pas d'étoile. Mais on s'est toujours bien marré quand même. Oui, toujours. C'est le principal. Bon, merci beaucoup François pour toutes ces anecdotes et ces présentations de produits. J'espère que tu as passé une bonne saison en essayant toutes ces nouveautés. C'était avec plaisir, Juliette. Oui, moi je suis convaincu, ne serait-ce que ces 4-là, ça va faire sans aucun problème la saison. On attend ton retour en tout cas sur ces tests. Avec grand plaisir. Merci François, merci Juliette. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.